Peut-être que vous ne le savez pas, avec ma femme, on revient de 6 semaines de voyage touristico-missionnaire en Thaïlande. Et voilà, c'était vraiment incroyable. Ça a confirmé beaucoup de choses et, euh, et ça a permis aussi de rencontrer des gens. Et j'en profitais pour passer une petite vidéo que je commenterai par la suite, que mon agréable femme a pu monter rapidement. C'était pour vous montrer un peu ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu faire là-bas. Et je vais vous parler voilà, comment Dieu travaille là-bas. Et après, je vous apporterai un message donc, sur l'évangélisation. Donc, si Benjamin, Ben, tu peux mettre la petite vidéo, s'il te plaît. Voilà, on a visité des églises révivalistes. On a pu vraiment prier pour les églises de là-bas. On a pu voir aussi les temples, vous voyez, ces temples bouddhistes où il y a des trucs comme des marvels. Donc, on voit vraiment qu'ils sont perdus, qu'ils confondent tout. On a pu visiter des églises chrétiennes, des écoles chrétiennes. Là, c'était les directeurs pour les encourager. Donc, on a pu aussi là-bas prêcher l'évangile, imposer les mains, activer des ministères sur la prophétie, activer des jeunes aussi dans leurs dons. On a pu visiter des écoles chrétiennes où Aurore a pu parler de Minilec. On a pu faire l'exhortation ensemble, des écoles chrétiennes magnifiques où dès le plus jeune âge, ils apprennent la Bible, les versets en anglais dès l'âge de 5 ans. C'était vraiment un moment fort où on a pu visiter des petites églises, parce que voilà, des groupes de 5, 10, des plus grandes églises. Mais ce qui était bon, c'est qu'ils avaient tous le même cœur qu'on a ici. Donc on avait tous le même Seigneur. C'est ça qui est réconfortant, parce qu'on voit la paix, l'amour les uns pour les autres. On voit qu'ils ont soif, une soif que j'avoue, des fois, je n'avais pas vu depuis un moment aussi. Dès qu'ils voient des gens qui viennent de l'étranger, ils sont soif de témoignages. Comment ça se passe là-bas chez toi? Comment Dieu agit dans ton pays? Ils ont soif de témoignages. Et, euh, et Dieu est bon parce que je croyais que j'allais être appelé pour la délivrance, la guérison, mais finalement, il m'a utilisé dans le prophétique. Donc, ça a permis moi aussi de grandir dans ce domaine. Donc, Dieu fait vraiment de grandes choses quand on est disponible. Et ça va être le cœur de ce message, c'est la disponibilité. Et pour ça, il y a quelque chose qui est au fond de nous, et ça, je pense que tout le monde le sait, c'est que dans chaque être humain, Dieu, selon Ecclésiaste, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et quand on se dit ça, mais c'est quoi? En fait, c'est en nous, qu'on connaisse Dieu ou pas, on a cette sensation du surnaturel, qu'il y a une éternité derrière. Et vous pouvez parler à n'importe qui, et il aura cette sensation-là. Donc les gens vont chercher Dieu, mais d'autres vont se tourner vers d'autres choses qui ne sont pas de Dieu, d'autres religions, peut-être de l'occultisme, peut-être d'autres choses. Et on a pourtant tous ce besoin d'aller vers notre Créateur. Et c'est là notre rôle de chrétien aussi, c'est de cultiver ça pour prêcher la bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'on est mandaté pour ça. Et je vais prendre un verset qui est Matthieu 9, 37-38, pour parler spécifiquement de 3 choses. Donc, voyant la foule, donc là c'est Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis n'ont point de berger, n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et, euh, et j'ai étudié ce texte et je vais me focus sur le verset 38 sur prier, envoyer et ouvrier. Et quand on voit vraiment cette exhortation, Jésus va la faire 2 fois. On la voit dans Matthieu 9, donc qui est vraiment au début de son ministère galiléen, avec ses apôtres. Il le fait une fois. Et après, on va le voir aussi dans Luc 10, où ça sera l'envoi après par des 60 autres compagnons. Et,
Et je me dis, mais pourquoi il le fait 2 fois? Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et, et quand on voit ce mot, prier, c'est pas la version dans le grec qu'on voit, c'est pas la version prier, juste la prière quotidienne, celle qu'on voit dans Notre Père, qui est le terme qui est utilisé là-dedans. Pour le mot prier, là, c'est deomai. C'est vraiment une prière qui intercède. C'est une prière de supplication. C'est comme s'il mendiait. C'est vraiment les choses, ces termes-là, on les voit dans Luc 5, où on a le lépreux devant Jésus qui va dire, ben voilà, je suis un homme voilà, couvert de lèpre. Ben, il tombe le visage à terre et il lui adresse cette prière, quoi. Donc, il y a aussi l'exemple du père qui est avec son enfant possédé au milieu de la foule. Et l'homme, il s'écrie, ben, Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Et il y a vraiment un cri de détresse. Et c'est cette prière qui est forte, cette prière voilà, qui mendie, qui demande même l'urgence, je dirais même l'urgence spirituelle. C'est depuis quand on n'a pas eu cette prière d'urgence spirituelle? Depuis quand? Moi, j'étais en Thaïlande et on louait Dieu dans une église. Et bon, je pleure pas trop souvent, hein, ça m'arrive de temps en temps. Mais j'étais saisi par le Saint-Esprit. Je voyais le voyage apostolique de Paul qui allait, voilà, et je commençais à pleurer pour la Thaïlande, pleurer pour ces gens qui ont une spiritualité, parce que la majorité est bouddhiste, mais qui ne connaissent pas Dieu. 1% seulement est chrétien. Et ça pleurait, je pleurais, et je sais que quand je retravaille ce texte, quand je me rappelais ce moment-là, c'était, je pleurais l'urgence sur la situation de mon peuple. Et cette question aussi, c'est voilà, depuis quand on n'a pas pleuré sur des situations d'évangélisation, sur des situations où on se dit, mon Dieu, touche cette personne, touche ce groupe, touche ma famille, mon père, touche ma mère, touche mon frère, touche peut-être les gitans, touche mes frères des îles, touche les gens en Thaïlande. Et ça, cette prière d'urgence, je pense que voilà, c'est la première pas qu'on voit, et c'est prier pour que le maître envoie des ouvriers. Et du coup, on arrive sur le mot qui est un peu le centre de ce message, c'est le mot « envoyer ». Envoyer, c'est un mot qu'on voit, on dirait qu'il est rien comme ça, mais il est utilisé quasiment 60 fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot en grec qui se dit « ekbalo ». Et pourquoi je veux vous parler de ce message? Ekbalo, c'est vraiment le terme d'être envoyé, et l'idée, c'est qu'il y a vraiment une force, une impulsion qui se fait. C'est vraiment quelque chose qui pousse et qui vous arrache directement de là où vous êtes. Donc, quand Jésus va dire que d'envoyer des ouvriers, c'est pas simplement « oui, je t'appelle », c'est que je vais pousser cette personne à être envoyée. On va voir donc pour ceux qui veulent se les noter ou chercher plus loin, ekbalo, c'est la consolidation de 2 mots dans le Strong 1537 et 906. Ek, qui est vraiment hors, depuis, et balo. Balo, c'est vraiment la partie éparpillée, jetée. C'est quelque chose qui donne du résultat, c'est quelque chose de liquide. Donc le mot ekbalo, vraiment, c'est cette notion qui dit c'est quelque chose, une force extérieure qui vient vous saisir. Et quand je priais pour ça, j'avais cette image un peu comme dans les cartoons de l'époque, hein, les anciens, on connaît. C'est que quelqu'un il commence à courir très vite et limite il a ses habits qui restent sur place et lui il s'en va. Mais j'ai envie de dire, mais Dieu fait mieux que ça. Il va vous saisir que vos habits vont rester sur place parce que c'est les anciens habits, et il va vous saisir et il va vous revêtir d'un habit nouveau. Et que l'ancien, restera ancien et il restera sur place. Il y a une notion vraiment dans l'usage de ce mot ekbalo dans la Bible, c'est qu'on le voit
dans différentes situations. On le voit par exemple dans Matthieu 8,16, voilà, dans des cas où on délivre, on expulse des démons, souvent, c'est le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ou Matthieu 9,33, les démons ayant été chassés, le mua parla. Donc il y a vraiment une histoire de puissance qui expulse. Il expulse de la personne, là, dans le cas des démons. Donc il y a une puissance externe qui arrive pour expulser quelque chose. On a aussi ce mot ekbalo qui est utilisé au début du ministère de Jésus. Et c'est peut-être que vous allez pouvoir le savoir, c'est vu qu'on passe de pousser, c'est dans Marc 1,12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et c'est exactement le même mot, ekbalo. Donc il y a aussi une notion de quand l'Esprit va t'utiliser dans ton appel, il va te pousser. Des fois, oui, il va te pousser dans le désert parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin de te travailler. Et là aussi, quand on se demande, et je pense que c'est la question de beaucoup de chrétiens dans l'Assemblée, ici ou d'ailleurs, c'est Dieu, comment veux-tu m'utiliser? Et beaucoup se posent la question, comment veux-tu m'utiliser? Et donc, restez accrochés. On a aussi ce ekbalo, donc c'est quand c'est aussi utilisé dans Matthieu 21. Donc, je vous rappelle la scène, c'est Jésus, il chassa du temple tous ceux qui vendaient, qui achetaient, voilà. Et donc, il y a quand il refait son fouet, là, pap, il chasse tout le monde. Et il y a cette notion de expulser avec force, avec autorité. Et enfin, il y a aussi une partie interne. Ce ekbalo, il doit aussi nous parler à nous. Et on va le voir dans Matthieu 7,5. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et le verbe ôter, c'est vraiment aussi ekbalo. Donc il y a une dimension vraiment d'arrachement. Là, ce que ça veut dire, c'est arrachement intérieur. Quelque chose qui enlève de nous-mêmes, quelque chose que nous ne venions peut-être même pas faire nous-mêmes. Donc on a besoin de cette manifestation extérieure, cette puissance qui vient l'arracher de l'intérieur. Donc on a besoin, là aussi, quand on veut être poussé vers l'extérieur, poussé à faire des choses, que notre intérieur aussi soit renouvelé. Donc, comme vous l'avez compris, ekbalo, c'est vraiment le fait d'être envoyé, mais c'est une notion qui est tellement grande, et quand on va dans les différentes facettes, on voit qu'elle peut nous parler dans tout. Ça me rappelle aussi quand Étienne est chassé de la ville, c'est le même terme, ekbalo, qui est chassé de la ville, qui ensuite sera lapidé et qui sera la source même de l'évangélisation, du moins de l'évangélisation, de la démultiplication, parce que les disciples seront envoyés dans tous les territoires. Donc il y a une action concrète. Et aujourd'hui, et on va même prier après, c'est de se dire, moi, je veux cet ekbalo dans ma vie. Je veux ressentir, être saisi par Dieu pour qu'il me saisisse, qu'il me sorte de ma condition actuelle, que ce soit sociale, économique, pour me sortir de là, pour dire vers quoi je t'appelle, ou qui veulent aussi me sortir de mon contexte spirituel. Il y a des fois, on reste embué dans les nuages, où on ne voit pas où Dieu veut nous amener. On va prier que Dieu vous saisisse et vous enlève et vous place là où il faut. Mais pour cela, il va falloir aussi savoir si on est disponible. Donc ça va être justement le troisième mot. Donc on voit qu'on a la prière, on a l'envoi, mais l'envoi de qui? L'envoi des ouvriers. Le terme grec, c'est ergates. Et je veux différencier l'ouvrier de l'esclave, parce que l'ouvrier ergates est différent de l'esclave qui est doulos en grec. Donc c'est vraiment deux termes différents. Il faut comprendre que l'ouvrier, il est volontairement ouvrier, tandis que l'esclave, lui, se met sous un maître
Et en fait, des fois, il n'a pas le choix, il est vendu. Et donc, quand on voit le mot ouvrier, ben, on se dit, ça nous rappelle quelque chose, j'imagine, dans Matthieu. Je ne sais pas pour les plus anciens, c'est les ouvriers de la 11e heure. Et pour rappel, donc c'est Matthieu 20. Dans Matthieu 20, on voit que le maître sort à différentes heures et il voit à chaque fois des ouvriers qui sont prêts. Quand je dis ouvriers, c'est un peu ces personnes qui sont sur la place publique, qui attendent qu'on leur donne du travail. Donc si quelqu'un avait du travail, il disait toi viens, hop, je vais te prendre pour la journée, pour quelques heures, et on va aller travailler. C'est ça un ouvrier. Et ce qui est flagrant pour l'ouvrier qui est différent de l'esclave, c'est que l'ouvrier, lui, il ne sait pas à l'avance ce qu'il va faire. Il ne sait pas où il va aller. C'est le maître qui va arriver le jour J, le prendre et dire je vais décider de la tâche que toi tu vas faire. Donc l'ouvrier, lui, il négocie pas son ministère à l'avance. C'est pas lui qui dit je vais me positionner là. L'ouvrier sincère qui va être à l'écoute du maître de la moisson, lui, il va se mettre à la disponibilité de son maître, de Dieu. C'est lui qui va lui assigner son champ. Il y a aussi ce côté que voilà, il ne sait pas où il va, il ne sait pas avec qui, il ne sait pas comment, alors que l'esclave, lui, il est assigné à la maison du maître, il est là tous les jours et il sait ce qu'il va faire, il sait avec qui il travaille, il sait qui l'entoure. L'ouvrier, lui, du jour au lendemain, il peut travailler dans un champ là, le jour d'après, il peut être peut-être en train de bâtir autre chose avec une équipe différente. Et c'est ça aussi qui le différencie. L'ouvrier, lui, voilà, il n'est pas dans le confort quotidien, familier. C'est le maître qui va choisir où il va et avec qui. Et enfin, il y a aussi cette histoire de rémunération. L'ouvrier, comme on le voit dans ce terme dans la Bible, c'était culturellement, l'ouvrier était payé au jour le jour. Parce qu'il allait de mission en mission. Il n'avait pas de toit, on ne lui payait pas la nourriture, etc. Il devait se pourvoir à lui-même. Donc, ce qui lui était promis, c'était aussi une rémunération. Et donc, on voit que, alors que l'esclave, lui, il avait un salaire, ce qui n'est pas pareil. Et donc, quand on voit ça, c'est se dire, quand on est ouvrier de Dieu, qu'on est vraiment appelé par son maître, n'oublions pas que Dieu est le rémunérateur de ces choses-là. C'est pas parce qu'on est ouvrier de Dieu qu'on doit se dire je vais y perdre au change comparé à ma vie de maintenant. Quand on est ouvrier de Dieu, on peut être certain que Dieu va nous rémunérer en temps et en heure parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et il nous l'a promis dans sa parole. Il est rémunérateur de toutes choses et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et ça me fait même écho à la parole, ou même dans l'Exode, où on voyait les Israélites qui partaient, ils étaient nourris quotidiennement, surnaturellement par Dieu. Il leur donnait leur pain quotidien. Et s'ils essayaient de stocker ce pain, on voyait qu'elle pourrissait. Et ça me rappelle que l'ouvrier de Dieu, il va dépendre quotidiennement de son maître pour le travail, mais aussi pour sa rémunération. Et comme nous, Dieu nous appelle aussi à lui demander notre pain quotidien, notre ressource, notre réma, notre parole qu'on reçoit aussi quotidiennement, qui doit être renouvelée quotidiennement. C'est des choses qu'on ne peut pas stocker. On ne va pas stocker des paroles de Dieu. On ne va pas stocker un encouragement parce que ce qu'on reçoit quotidiennement, c'est celle-là qui va impacter la personne à qui on va le délivrer. Donc, il y a cette notion et ce parallèle qui fait que oui, il faut dépendre de Dieu quotidiennement pour recevoir sa rémunération, mais aussi sa parole et son encouragement. Pour vous, mais aussi pour les frères et sœurs à qui vous allez bénir ce réma. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que on arrive à la fin de Matthieu 9, 38. Donc on voit Jésus qui regarde cette foule, ces brebis qui n'ont personne. Et il fait cette prière, cette parole. Et on va voir justement, directement après, le verset d'après, qui est Matthieu 10. Et dans Matthieu 10, la première chose qu'on voit,
c'est les 12 disciples. Puis, il a appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce qu'on le croit ça? Amen. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, etc., etc. Donc, après le verset 38, on arrive sur Matthieu 10. Et là, bam, on voit qu'il y a l'appel des 12. Et on se dit, l'appel des 12, impeccable. Jésus a dû appeler le groupe, les expandables, là, les bestes, les meilleurs des meilleurs. Mais quand on s'y attache et qu'on regarde, on voit qu'il a appelé qui? Pierre. Pierre l'impulsif, le lâche. Celui qui voulait être là, en première position. Celui qui trancha l'oreille. Celui qui, même le coq n'a pas chanté 3 fois qu'il disait « Non, je ne connais pas ce Jésus ». Il y a aussi Jacques et Jean, les frères du tonnerre, hein? Les fils du tonnerre qui cherchaient aussi, eux, l'ambition. Hein? Thomas, celui qui doute, hein, que je vois. Philippe aussi, qui avait la foi étroite, parce que même quand il était avec Christ, il dit depuis des années, il dit « Montre-nous le Père ». Donc il n'avait même pas vu à travers Jésus. On a Nathanaël, qui lui, préjugé. Le préjugé, on voyait peut-être dans Chosen, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir de là-bas, hein? Nazareth. Et enfin, on a Matthieu, le collecteur d'impôts, le méprisé, celui qui collaborait avec les Romains. Et tout à l'inverse, on a Simon le zélé, celui qui était dans la meute, entre guillemets, les zélés, ceux qui étaient dans ce groupuscule anti-romain. Donc en plus, vous imaginez Matthieu qui devait travailler avec Simon. Et enfin, comme disait Benjamin, on a Judas. Judas, le voleur, le traître. Vous pensez que Jésus ne savait pas tout ça? Il le savait. Et pourtant, quand il a assemblé ses apôtres, il a vu, ils étaient tous là. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas les super expandables qu'on croit. Ils n'avaient pas déjà une puissance de fou ou quoi que ce soit parce que ça venait juste d'arriver. Qu'est-ce qui était le point commun, le trait collectif vraiment qui les affirmait tous ensemble? Ils étaient disposés. Ils étaient disposés. C'est les premiers qui jetaient à leur filet quand Jésus les appela, viens. Ils jetaient à leur filet sur place et ils vénèrent. Quand Matthieu était assis à sa table en train de collecter, il dit, viens, lâche chez moi. Et ils ont suivi. Ils étaient disposés à l'appel. Quand Jésus arriva, il leur dit, laissez tout, venez avec moi. Ils faisaient. Moi, ça m'a toujours surpris. Les mecs, ils sont en train de pêcher. Ils sont là avec leurs filets, leurs bateaux qui doivent coûter des mille et des cents à l'époque. Et il leur dit, toi, viens. Ça veut dire qu'il y avait une puissance dans l'appel de Jésus. Ce ekbalo qui les a saisis en disant, celui-ci est le Messie. Je viens, j'appelle, son appel est là et je viens. Donc c'était vraiment pas forcément des hommes qui ont été choisis pour leur qualité morale ou leur qualité théologique. On le voit, certains étaient des pécheurs, pas forcément éduqués. Mais c'était des hommes qui étaient disposés, aptes à tout lâcher au moment où Dieu les a appelés. Et ça, je pense, mes frères et sœurs, c'est l'une des premières qualités que nous devons envisager pour Christ quand on veut suivre son appel. Sommes-nous réellement disponibles à l'écoute de Dieu? La disponibilité, c'est pas simplement du temps qu'on dégage pour Dieu dans sa méditation, dans sa prière. La disponibilité, c'est de se dire, je t'écoute et si tu m'ordonnes, je fais. Je fais. On n'est pas tous appelés à partir à l'autre bout du monde ou en Thaïlande avec un cocotier et des glaces à la coco. Mais on peut être aussi appelé dans différentes œuvres. Là, on a parlé de Madame, mais on peut parler d'autres choses parce que là, on va parler de l'impact parce que une fois qu'on est saisi, et je vais vous donner mon témoignage,
Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est quelque chose qui vous marque tellement, un peu comme Jacob qui a lutté toute la nuit avec Dieu et après il boite. Mais c'est quelque chose qu'une fois que Dieu vous a touché, il vous marque à vie. Moi, j'ai toujours été dans une église où voilà, je me suis converti à l'âge de 25 ans. Et voilà, j'étais sur mon banc, sans plus. Et je n'appelais pas forcément à l'appel de Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Jusqu'au jour où je dis, ah ouais, qu'est-ce que tu veux, Dieu, pour ma vie? Et du coup, j'ai commencé à avoir des songes, une fois tous les 5 mois, 4 mois. Un songe où je me voyais prêcher à des Asiatiques. Bon, je suis asiatique, je me suis dit, bon, au début, je travaillais, je laissais ça de côté. Parce que je n'avais pas le temps pour Dieu, je travaillais. Jusqu'à que ce rêve s'accélère. Je l'ai une fois par mois. Et un jour, on était à l'église, je priais, et là, j'ai ce même rêve, mais en vision, voilà, vraiment très réaliste. Et je commence à pleurer, parce que j'avais de l'amour pour ces gens qui découvraient Christ et que personne ne leur avait annoncé. Là, ça m'avait tellement choqué, j'ai dit, oh, bon, là, on va peut-être se le noter, hein. On va se le noter et on va peut-être commencer à prier dessus. Et j'ai eu de la chance, personnellement, c'est que j'ai rencontré dans mon groupe des prophètes, des gens qui ont pu aussi prier et qui ont pu confirmer cet appel. Mais d'un surnaturel qui fait que je sais que Dieu a confirmé à travers de mon cœur, mais aussi a confirmé à l'extérieur par des gens. Et j'ai eu cette chance-là. Et depuis ce jour, ce qui est bien à l'église, et comme le disait Jacques, c'est qu'on a une église qui vient pour guérir, mais qui vient pour équiper, mais qui vient aussi pour envoyer. Et on a pu, voilà, j'ai pu rentrer dans des moments où j'ai pu intercéder, des moments où j'ai pu apporter la parole, prier, rentrer dans des moments voilà, plus intimes où on va visiter pour la délivrance, pour la guérison. Parce qu'on vient équiper ceux qui sont appelés. L'Église ici n'est pas amenée à vous garder captifs, mais au contraire, elle est appelée à vous équiper. Une fois que vous êtes restaurés, à vous équiper, à vous envoyer. Et c'est mon désir le plus sincère, c'est que le plus soit équipé, le plus soit envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus même, quand il a dit, il suppliait que vraiment qu'il y ait des saints qui supplient le Père d'envoyer des ouvriers. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que je veux aussi vous parler un peu de l'urgence qu'il y a aujourd'hui. Je ne vais pas faire le discours de Chirac avec l'urgence de la planète qui s'enflamme, mais j'ai envie de dire qu'il y a une urgence spirituelle aujourd'hui. Il y a une urgence sur l'évangélisation, par exemple, où 27% de la population mondiale, soit 2,3 milliards de personnes, restent non atteints par l'évangile. Et moins de 20% de non-chrétiens connaissent personnellement Christ. Il y a un déséquilibre aussi sur la répartition des efforts missionnaires. On a 67% des missionnaires qui servent parmi les populations qui sont déjà atteintes. 77%. Et environ 19% servent parmi les non-évangélisés. Et seulement 3% restent vives parmi les 3,28 milliards de personnes non atteintes. On a 87% des musulmans, des hindous, des bouddhistes qui ne connaissent pas personnellement un chrétien, personnellement aucun chrétien. Et il y a 1,9 milliard de musulmans qui n'ont que 5000 missionnaires, soit un missionnaire pour 400 000. Et ça me rappelle ce témoignage d'un hindou qui rêve, il est en Inde, il rêve, et Christ se manifeste à lui. Et il dit, je suis Christ, je suis le chemin, la vérité, je suis le Dieu. Et ceux que tu crois ne sont pas Dieu. Et il se réveille, et il est tellement saisi de peur, et en même temps de se dire c'était une apparition spirituelle forte, qu'il est parti autour de lui demander, vous connaissez Christ? Est-ce que vous connaissez Christ? Il n'a trouvé personne autour de lui qui connaît Christ. Il a dû faire des kilomètres à pied pour arriver dans une grande ville. On lui a dit, Christ, va voir lui là-bas, je crois que c'est un chrétien, pour que quelqu'un puisse lui dire qui est Christ. Il lui expliquait l'évangile.
Vous imaginez faire des kilomètres et des kilomètres avant de connaître quelqu'un qui soit Christ. Donc, il faut, nous déjà, en tant qu'ambassadeurs de Christ, sur notre lieu de travail, chez nous, etc., savoir, on est un repère, on est cette balise. Si un jour quelqu'un veut savoir qui est Christ, ah, je me rappelle qu'il y a quelqu'un ici, oui. Parce qu'il est cette lumière, il peut m'amener la parole. Et qu'on ait cette conscience qu'on est ambassadeur de Christ. Quand les ambassadeurs ou les chefs d'État ils descendent de leur avion, ils ne sont pas là, toc toc, oui, c'est moi l'ambassadeur de la France. Non, ils descendent sur le tapis rouge, ils ont autorité, ils savent qui ils sont parce qu'ils sont ambassadeurs. Donc ça aussi, il ne faut pas que vous l'oubliez. Et l'urgence aussi, parce qu'on parlait de l'éternité. C'est la montée de l'occultisme aussi en France. 59% des Français adhèrent au moins à une pratique ésotérique ou occulte, astrologie, voyance, cartomancie, sorcellerie, soins énergétiques. 59%. 70% des 18 à 24 ans sont attirés par les pratiques occultes, New Age, comme le satanisme, toute la partie énergie, développement, et cela d'autant plus sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie. 70% des 18-24 ans. La France compterait actuellement plus de 100 000 marabouts et voyants. Est-ce qu'il y a autant de pasteurs? Est-ce qu'il y a autant d'évangélistes? Est-ce qu'il y a autant de gens qui se lèvent, des ouvriers de Dieu? Près de 15 millions de consultations de voyance sont réalisées chaque année en France. Est-ce qu'il y a autant de rendez-vous de délivrance? Est-ce qu'il y a autant de rendez-vous où on va prêcher Christ, la croix et la repentance? Et pourtant, on laisse faire, on ne prend pas la place. Des fois, on a peur, on ne se sent pas apte. Mais je vous le dis, Dieu appelle des cœurs disponibles. C'est lui qui va formater. Quand on voyait les 12 apôtres, c'est lui qui va formater. Quand on voit Luc 10, quand ils envoyèrent les 60, il les appela, il les envoya 2 par 2. Et une fois qu'ils ont été équipés, même ces disciples-là vont revenir, ils sont émerveillés. On a chassé des démons en ton nom et ils se sont enfuis. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Il y avait de la joie dans leur cœur aussi, parce qu'ils ont été équipés et envoyés. Donc, Dieu cherche des cœurs disponibles, ça on le sait. Et Dieu cherche aussi à vous utiliser. Vous cherchez votre appel, on va prier pour ça. Mais d'abord, soyez disponibles par Dieu. Est-ce que je suis prêt à lâcher ça? Est-ce que je suis prêt à passer plus de temps? Est-ce que je suis prêt à me consacrer à lui? Est-ce que je suis réellement prêt à lâcher cette chose qui me prend du temps, cette relation qui m'est toxique, cette chose qui m'empêche réellement de répondre à l'appel de Dieu? C'est ça aussi la question. Parce que Dieu peut se manifester puissamment, et je vous le souhaite, mais Dieu peut se montrer et vous parler dans vos pensées, dans vos moments de prière. Mais si vous ne priez pas, il n'y aura aucune révélation du Saint-Esprit. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de lire les salutations de Romains 16. On va afficher ce Romains 16, mais je l'ai adapté. Salutations. Je vous recommande Béatrice, notre sœur qui sert avec dévouement dans l'assemblée. Accueillez-la comme il convient au sein et assistez-la dans tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Saluez Jack et Fred, mes compagnons d'œuvre, qui ont exposé leur vie pour la cause de l'Évangile. Saluez Raymond, mon bien-aimé, un des premiers fruits de la foi. Saluez Célia, Frédéric, qui travaillent dur dans le Seigneur. Saluez Ben, l'homme d'expérience, approuvé dans la foi. Saluez Josiane, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Alain et Patrick, mes proches, qui ont partagé mes combats. Saluez Françoise, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Minch, l'homme éprouvé dans le Seigneur, et Soa, sa fidèle collaboratrice. Saluez Joël et Thierry, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et je l'ai adapté, mais les verbes restent les mêmes. Quand on change les noms, c'est comme ça qu'on voudrait que Dieu nous accueille dans le ciel. Fidèle serviteur, tu as fini la course. Mais est-ce que vous êtes prêts à être des gens qui travaillent, à être des gens dont on a failli couper la tête?
à être des compagnons de prison, enchaînés. Est-ce que vous êtes prêts à éprouver cela pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à éprouver la peine, la dureté, la peur des choses, le fait de pleurer pour son co-détenu, le fait de se dire peut-être que ma tête sera coupée demain? Est-ce que vous êtes prêts à tout sacrifier pour le Seigneur? Et pourtant, on parle des salutations, mais quand on le vit vraiment, est-ce qu'on est prêt à tout ça? C'est ça aussi que le Seigneur nous dit. Est-ce que notre vie physique est la source même de notre vie, c'est ça, le vie physique, ou est-ce qu'on est prêt à se lever pour le Seigneur? Et ça, c'est un appel. Donc, ce que je vous souhaite, c'est que cette lettre que j'ai adaptée, ces salutations, que le Seigneur, une fois qu'il vous accueille, il vous accueille comme ça, en ayant vu exactement tout ce que vous avez fait, en ayant vu le cœur disposé que vous aviez pour lui, l'appel que vous avez fait, et que ça soit dans des moments où vous avez prié, intercédé, ou que vous vous êtes levé, parti, peu importe, il n'y a pas de petite mission, mais en tout cas, il y a tous les mêmes ouvriers. Et ça, je peux vous le dire, on est appelé à être des ouvriers, à moissonner. Donc, je vais prendre un temps de prière pour ceux qui ont envie, qui sentent que leur cœur bat pour l'évangélisation, pour devenir un ouvrier maintenant. On va, les frères et sœurs, prier pour ça. Ceux qui ont envie de redevenir des ouvriers aussi. Parce que oui, des fois l'ennemi nous déçoit. Il nous fait croire que tu n'es plus un bon ouvrier. Eh bien non, Dieu dit que tu seras un ouvrier. Ceux qui ont envie que leur cœur se réchauffe pour ça, venez aussi. On va prier pour ça. Et s'il y a d'autres besoins de prière aussi, n'hésitez pas à venir. Donc, je vais peut-être appeler l'équipe de louanges pour prendre ces moments-là. Et on va remettre nos cœurs disposés pour Dieu. Et on va prier.